Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le corrigé du bac, donc sujet Polynésie, jour 2, 2022, c'est exercice 2, vous voyez bien. Le thème était annoncé, comme prévu, c'est ici les probabilités. Alors très classique là vraiment, rien de difficile. Hein, une partie avec des probabilités conditionnelles, une partie 2, on va attaquer sur une loi binomiale. On est parti tout de suite, comme d'habitude dans ce genre de texte, il faut vraiment pas aller trop vite, on lit bien le texte. Les douanes s'intéressent aux importations de casques audio portant le logo d'une certaine marque. Voilà. Et les saisies permettent d'estimer que 20% des casques portant le logo de cette marque sont des contrefaçons, 2% des casques non contrefaits présentent un défaut, je vais mettre peut-être des petites couleurs, 10% des casques contrefaits présentent un défaut. D'accord. Pour le premier, donc 20% des casques audio sont des contrefaçons. Et ensuite, l'agence commande au hasard sur un site un casque et on va étudier tout ça. Donc on a des notations. C, c'est le casque est contrefait. Donc, comme d'habitude, c'est l'initiale de contrefait, donc c'est pratique. D, c'est présente un défaut. Donc, le D, c'est l'initiale de défaut. Et comme on vous le dit, quand on met une barre au-dessus, c'est les événements contraires pour ceux qui n'auraient pas assisté au cours de terminale de l'année. Et ensuite, dans l'ensemble de l'exercice, on arrondira à 10-3. Ça, c'est important. On arrondit. Donc, il faudra 3 chiffres à pas virgule si besoin. Parfois, ça s'arrondit encore mieux que ça, donc on n'est pas forcément obligé. Donc, première partie, d'abord, on nous demande de calculer P de C inter D, donc c'est marqué calculer, donc il y a quelque chose à faire. Et on va, parce qu'on vous dit, on pourra s'appuyer sur un arbre, on va faire l'arbre et indiquer dans l'arbre toutes les données qui sont dans le texte. La première phrase, 20% des casques audio portant le logo sont des contrefaçons. Alors, il faut bien comprendre que tous les casques ont le logo. Hein. Donc ici, ce qu'on vous donne, je vais l'écrire de la même couleur que c'est surligné, la probabilité d'être des contrefaçons, donc P de C est égal à 20%, donc 0,2. Alors ça, c'est intéressant parce que ça va nous indiquer que l'arbre, on va commencer par faire C ici et C bar. Donc C, c'est 0,2. C bar son contraire, ça sera 0,8. Ensuite, phrase en jaune. 2% des casques non contrefaits présentent un défaut de conception. Donc, on est dans les casques non contrefaits. Donc, on est ici dans C bar. Et la probabilité d'avoir ici un défaut. Donc, défaut, sachant qu'on est dans les non contrefaits, c'est 2%, donc 0,02. Donc, je l'indique dans l'arbre. Ça, une fois qu'on est à C bar, c'est donc, ici on va mettre D et D bar. Donc, c'est D sachant C bar. Donc, j'ai ici 0,02. Donc là, 0,98. Ensuite, phrase en bleu. 10% des casques contrefaits. Donc, je suis dans la population des casques contrefaits. Donc, sachant C, défaut, donc P de D, sachant C. C, 10%, donc 0,1. On peut compléter l'arbre. Ici, D, D bar. On a donc 0,1, 0,9. Et on peut attaquer donc la première question. P de C inter D dans l'arbre. C'est donc le chemin qui passe par C, c'est le chemin du haut. C'est donc P de C fois P de D, sachant C. Ça me donne donc 0,2 fois 0,1. Ça fait donc 0,02. Deuxième question. Probabilité de D. Alors, D, dans l'arbre, il y a deux chemins qui mènent à D. Il y a le chemin donc, dont on vient de parler, et il y a donc probabilité des lois totales, P de C inter D, plus P de C bar inter D. Ici, vous mettez probabilité totale. On a en fait découpé l'événement D en deux, parce que C et C bar, ça forme ce qu'on appelle une partition. On est soit dans C, soit dans C bar. Donc ici, P2C inter D, j'ai déjà calculé, c'est 0,2. P2C bar inter D, c'est le même processus multiplicatif. Ça fait donc ici le chemin 0,8 pour P2C bar, fois P2D sachant C bar, 0,02. Ça me donne ici donc 0,2, plus, alors ici, on obtient donc 0,8 fois 0,02, ce qui donne, attention, 0,016. Donc ici, 0,02, ça fait 0,020. 20 et 16, 36, ça fait 0,036. Donc c'est bien ce qu'on voulait montrer. On est sur la bonne voie. Troisième question, le casque a un défaut. Donc ici, c'est une probabilité conditionnelle. Donc ici, on est sachant D, qu'à probabilité qu'il soit contrefait. Donc c'est P de C sachant D. Formule de cours, ça fait P de C inter D sur P de D. On a déjà tout calculé. 0,02
sur P de D qu'on vient de trouver 0,036. On obtient donc ici 20 sur 36. On simplifie d'abord, hein, ce qui fait donc 10 sur 18, donc 5 sur 9. Là, il faut une calculatrice et on va arrondir. Et rappelez-vous, c'est 10 moins 3, donc je vais garder 3 chiffres. 5. Alors comme c'est 555, on va faire 0,556. Première partie terminée. Partie 2, donc on commande N casques portant le logo de cette marque. Et on assimile cette expérience à un tirage aléatoire avec remise. Donc on a vraiment dans des conditions ici d'un schéma de Bernoulli. On introduit donc une variable aléatoire qui donne le nombre de casques présentant un défaut de conception. Donc j'ai rappelé ici ce qu'on avait fait en partie 1, la probabilité de D qui était 0,036. Donc ici, première question, on prend n égale 35. Justifier que quand x suit une loi binomiale avec des paramètres 35 et 0,036. Dans la première question, il faut justifier que quand x suit une loi binomiale. Alors qu'est-ce qu'on doit dire? Les choses importantes, c'est qu'on nous dit ici qu'on assimile ceci à un tirage avec remise. D'accord? Un tirage aléatoire avec remise. Donc c'est comme si on remettait à chaque fois le casque qu'on a commandé. Donc, on peut dire que la commande est un schéma de Bernoulli parce qu'on répète le choix d'un casque avec deux issues. Donc, on a ici ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. La probabilité de D, donc l'issue qu'on va considérer comme le succès est de 0,036. Et donc, on répète 35 fois, puisqu'on prend 35 casques, de façon identique et indépendante le choix d'un casque. X qui compte les défauts, donc le D, suit donc la loi de paramètres n égale 35 et probabilité 0,036, puisqu'on compte les défauts. Et qu'on a trouvé dans la première partie que P de D égale 0,036. Donc important, tirage avec remise et les mots donc, de façon identique et indépendante. Ensuite, on nous dit calcul la probabilité qu'il y ait parmi les casques exactement un casque. Donc ici, on calcule P de grand X égale à un casque avec un défaut. Donc là, eh bien, on va utiliser la machine. Pour ceux qui ont fait le dénombrement, etc., eh bien, vous pouvez dire que c'est un casque parmi 35, donc 1 parmi 35, fois la probabilité donc, du succès puissance 1, fois l'échec, donc 964 puissance 34. On va faire avec la machine, bien sûr. Donc, on prend une Casio, vous ferez ça avec les autres modèles, vous savez faire normalement. Ici, statistique, donc distribution binomiale. Si on veut P de x égale, on est en variable. Donc ici, x égale 1. On met 35 casques. Succès 0,036. On fait bien attention. On regarde bien qu'on a tout tapé correctement. On exécute. Et on garde, on a dit 3 chiffres après, donc 0,362. Donc ici, hein, vous pouvez mettre directement, j'utilise la machine pour trouver P de x égale 1. Je trouve donc 0,362, arrondi à 10 moins 3. Pour ceux qui auront utilisé la formule avec les coefficients binomiaux, donc ici on retourne au menu classique, d'accord. On va donc taper 1 parmi 35. 1 parmi 35, vous devez savoir que c'est 35, d'accord. 35 fois 0,036 puissance 1 fois 0,964 puissance 34. Et vous voyez que ça donne bien 0,362. C'est la même valeur. On continue. On nous demande maintenant P de x inférieur ou égal à 1. Bon, mais ça, les machines le font aussi directement. Hein. Là, par contre, vous retournez au menu qui fait les calculs de loi binomiale, distribution binomiale. C'est du inférieur ou égal, donc toutes les calculatrices le font directement. Alors, sur cette Casio, il faut que j'indique donc ici un lower. Alors, ici, on va mettre, donc on va de 0 ici jusqu'à 1. Avec une binomiale 35,036, c'est déjà tapé. Donc on a 0,639. Je garde 3 chiffres après virgule, j'arrondis correctement. Hein. Donc s'il y a un 3 après, donc c'est parfait. 0,639. Pour être complet, vous auriez pu aussi faire P de x inférieur ou égal à 1. C'est P de x égale 0 plus P de x égale 1. On a déjà calculé P de x égale 1. On peut calculer P de x égale 0 avec la même formule. C'est-à-dire 0 parmi 35, donc ça fait 1. 0,036 puissance 0 fois 0,0964 puissance 35, ce qui fait en fait 0,964 puissance 35. Et vous ajoutez les deux et vous allez avoir à peu près 0,639. J'ai fait les calculs pour vous, voyez. Hein,
0,277 plus ce qu'on avait trouvé, ça fait bien 0,639. Voilà. Donc, par contre, je vous conseille quand même de faire un faire égal à 1 directement puisque les machines le font. Deuxième question de cette partie 2. N, c'est plus égal à 35. Maintenant, quel est le nombre de casques minimal à commander pour que la probabilité qu'au moins un casque présenté soit supérieur à 0,99? Alors là, on considère une autre variable xn qui suit, on ne va pas rédiger, qui suit la loi bn 0,036 et on veut la probabilité qu'au moins un casque, donc p de xn, supérieur ou égal à 1. Et ça doit être donc supérieur à 0, alors supérieur ou supérieur strictement, on verra, à 0,99. Alors quand on met supérieur, on va dire supérieur strictement, ça ne changera pas grand-chose au résultat. Voilà. Donc j'ai besoin d'être capable de calculer p de xn supérieur ou égal à 1. Alors on va passer par le contraire. Le contraire, c'est donc xn inférieur strictement à 1, c'est donc égal à 0. Donc ça, c'est 1 moins p de xn égale 0. D'accord? Donc ici, j'obtiens alors moins p de xn égale 0 plus grand que moins 0,01. Donc en divisant par moins 1 ou en multipliant par moins 1, je dois donc résoudre p de xn égale 0 plus petit que 0,01. Alors là, deux techniques s'offrent à vous. Soit vous êtes capable de calculer p de xn égale 0 avec la formule. Ça veut dire qu'on n'a que des échecs, donc on a ce 0,964 puissance n qui est plus petit que 0,01. Là, pour résoudre ça, le logarithme. N, ln de 0,964 est plus petit que ln de 0,01. On divise par ln de 0,964, qui est un nombre négatif. Vous êtes habitué, c'est 0,964, c'est plus petit que 1. Donc ça veut dire que n va être, donc ici on aura ln de 0,01 sur ln de 0,964, mais attention ici, inversion parce qu'on divise par un négatif, donc ici j'obtiens strictement plus grand. Là je prends la machine et j'évalue cette quantité. Et vous voyez que j'obtiens à peu près 125,6, donc comme n est entier, n doit être supérieur ou égal à 126. Donc il faut au minimum prendre 126 casques pour avoir sûr que la probabilité respecte ce qu'on voulait. Voilà, ça c'est la première méthode, donc avec un logarithme, en étant capable d'exprimer p de x, n égale 0. Alors, je vous ai parlé d'une deuxième méthode qui utilise la machine. Ici, vous allez toujours dans le menu qui calcule donc, les probabilités avec des lois binaires. Je vais donc dans p de x égale 0, donc je vais mettre ici variable, x égale 0. Et là, par contre, on ne connaît pas n, donc je vais tester. Je vais mettre d'abord 50. Je regarde, je suis à 0,16, donc ça va pas. Il faut que je sois plus petit que 0,01. Donc je vais augmenter la valeur de n. Et on appelle ça une méthode par tâtonnement. Ici, 0,025, on s'en rapproche, mais il faut encore aller plus loin. Donc on met 120. Vous voyez, comme ça, on va réussir à encadrer. 0,012. Ici, on va mettre 125. Là, on est à 0,01. On y est presque. Donc sur votre copie, par contre, quand on fait cette méthode, vous allez indiquer les valeurs pour n égale 125 et la valeur pour n égale 126. Et dire que c'est bien à partir de 126 qu'on est en dessous. Vous voyez ce que vous allez écrire. Alors ici, j'ai été chercher pour n égale 126. Je trouve ceci. Alors quand il y a marqué ici x 10 moins 3, donc c'est-à-dire que le 9 est à la troisième position, 0,0099, j'ai arrondi. Vous voyez, on voit bien ici, sur ce que j'ai fait, que c'est entre les deux qu'on passe 0,01, qu'on passe en dessous. Donc ici, on pourrait prendre n égale donc 126. Et cet exercice, très très classique, est terminé. Revoyez bien par contre la dernière question. Certains élèves ont un petit peu de mal avec ça. Donc voilà, seul point vraiment un petit peu toujours délicat. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.